C'est la fin de ce journal. Tout de suite, le 5 minutes interview avec Eugène-Henri Brisson et Pierre Baragnon. Moi, je vous laisse sur ces paroles et je vous donne rendez-vous demain à la même heure. Ne vous inquiétez pas, ce soir, je vous laisse entre de bonnes mains. De plus, Monsieur Baragnon m'a dit tout à l'heure que l'invité est un grand scientifique. Alors, ne ratez pas ça. À demain. Bonjour et bienvenue aux chers auditeurs sur l'antenne Eve qui vient de nous rejoindre pour le 5 minutes interview. Je me présente, je suis Eugène-Henri Brisson et je suis né à Bourges dans le Cher et je suis avocat, homme politique mais surtout journaliste. Alors comme tous les soirs, je suis en compagnie de mon confrère Pierre Baragnon et ensemble nous accueillons une grande personnalité pour qu'elle puisse nous raconter ses actes qui ont fait parler le monde. Hier, nous étions en compagnie d'Alphonse Liébert qui nous a raconté les moments les plus importants de sa vie et aujourd'hui, c'est au tour d'une autre personnalité. C'est parti. Bonjour à vous Pierre Baragnon. Bonjour Henri Brisson. Pouvez-vous nous présenter brièvement notre invité ? Avec plaisir. Alors aujourd'hui, nous sommes le 29 mai 1890 et nous accueillons un homme né à Dole dans le Jura. Le 27 décembre 1822, il fait partie de ces gens qui, grâce à leur découverte, ont révolutionné le monde. C'est un chimiste, un physicien, mais aussi et surtout un scientifique français. Je vais lui laisser la parole pour qu'il puisse se présenter. Bonjour, je suis Louis Pasteur, j'ai 67 ans, je suis le fils de Jean-Joseph Pasteur et de Jeanne-Étiennette Roty, qui ont tous deux perdu la vie. Toutes mes condoléances. Merci. Je me suis marié à Strasbourg le 29 mai 1849 avec Marie Laurent, que j'embrasse très fort, ainsi que ma famille. J'ai eu avec elle 4 filles et un garçon. Vous avez là une jolie famille. Après nous avoir parlé de votre descendance, pouvez-vous nous en dire plus sur vos études ? Oui, bien sûr. En 1830, je suis entré dans un collège de la ville d'Arbois, la ville dans laquelle je me suis installé avec ma famille. C'est à cette époque que je me suis fait connaître pour mes talents de peintre. Puis, en octobre 1838, j'ai quitté le lycée royal de Besançon pour l'institution Barbey, à Paris, afin de me préparer au baccalauréat, puis au concours. Mais comme j'ai déprimé après cette nouvelle vie, j'ai quitté cette idée et j'ai terminé alors mon année scolaire au collège d'Arbois. Après un échec, en 1842, j'ai passé le baccalauréat en sciences mathématiques. À mon retour à Paris en novembre, je suis logé à la pension Barbey, où j'ai aussi été office de répétiteur. J'ai pu également prendre quelques leçons avec Claude Pouillet. En 1843, par ma plus grande joie, j'ai finalement été admis. Voilà un très beau parcours. D'après mes informations, en 1847, vous avez travaillé sur la cristallographie et la dissymétrie moléculaire. Pouvez-vous nous détailler votre découverte ? Exactement. Après plusieurs années de recherche, j'ai établi un parallèle entre la forme extérieure d'un cristal, sa constitution moléculaire et son action sur la lumière polarisée. Les cristaux dissymétriques font dévier la lumière polarisée, tandis que les cristaux qui ont un plan de symétrie en sont incapables. J'ai formulé une loi fondamentale, seuls les produits nés sous l'influence de la vie sont dissymétriques. Cela parce qu'à leur élaboration président les forces cosmiques qui sont elles-mêmes dissymétriques. J'espère que nos auditeurs ont compris l'ensemble de votre explication sur la cristallographie et la dissymétrie moléculaire. Maintenant, nous aimerions que vous nous parliez de votre vaccin contre la rage. Oui, bien sûr. En 1885, j'injecte pour la première fois mon vaccin contre la rage sur des poules enragées. Dès lors, après la vaccination, elles ne mouraient pas. J'ai alors essayé sur Joseph Mester, un petit garçon de 9 ans, mordu à 14 reprises par un chien enragé. 3 mois plus tard, la guérison ne faisait plus aucun doute. Alors j'ai communiqué à l'Académie des sciences la première vaccination antirabique effectuée chez l'homme. La presse en fait l'écho dès le lendemain, provoquant une vague d'enthousiasme qui franchit les frontières. Tout le monde voulait se faire vacciner. Je venais d'inventer le premier vaccin. Nous approchons de la fin de l'interview, mais avant, je vais laisser Monsieur Brisson pour qu'il puisse vous poser une dernière question. D'accord. Alors, il me semble que vous avez travaillé sur l'hygiène. Auriez-vous le plaisir de nous faire part de votre expérience ? Avec plaisir.
En ce moment même, aux hôpitaux, les chirurgiens et les médecins sont en manque d'hygiène. C'est cela qui produit, comme on l'appelle, la fièvre puerpérale que l'on connaît malheureusement peu. Mais avec toutes mes recherches, j'en ai déduit que les personnes qui opèrent transmettent aux malades des micro-organismes que j'ai vus dans le plus relevé d'un malade, d'un mort à un vivant. Ces micro-organismes pénètrent directement dans le corps du malade et provoquent la mort de l'individu. Pour éviter cela, il faudrait juste un peu d'hygiène. Mais ce que j'ai fait, c'est d'expliquer les travaux du docteur Semmelweis, qui lui appelait cela l'asepsie. C'est tout à fait passionnant, mais nous voilà arrivés à la fin, malheureusement, de cette interview. Je vous remercie infiniment pour votre déplacement jusqu'à nous, et je remercie les auditeurs qui nous ont écoutés attentivement du début jusqu'à la fin. J'espère bientôt vous revoir, Monsieur Pasteur. Moi aussi, Monsieur Brisson, et au revoir à vous, Monsieur Barani. Au revoir, messieurs. Je vous souhaite à tous une excellente soirée, et à demain pour une autre interview et une autre grande personnalité.